Notre deuxième invité ce soir est le CEO de Safran Aero Boosters, une société importante dans le secteur de l'aviation, située à Liège et comptant plus de 1500 collaborateurs. Une entreprise à la pointe de la technologie, mais qui garde un côté convivial, familial, avec des employés passionnés par leur métier. La responsabilité sociétale de l'entreprise Safran est également importante. Par exemple, avec les grands enjeux de la décarbonation de l'aviation et un rayonnement positif dans notre région, notre pays, notamment avec des valeurs de solidarité. Quelles sont les attentes d'un dirigeant d'une telle entreprise vis-à-vis de notre haute école? Quel regard M. Lepau porte-t-il sur la différence entre un espace d'apprentissage comme Elmo et un espace de travail dans une entreprise de pointe comme les Safran, mais aussi plus généralement pour tout type de société ou tout type de secteur? Je rappelle aussi que Safran est un partenaire important d'Elmo, uni par des relations très étroites, et M. Lepau est même, on peut le dire, un peu parrain d'Elmogramme. M. Lepau, à vous la parole. J'ai compris que j'ai 1 heure pour vous expliquer en détail ma société, donc je vais en profiter. Je rigole, je comprends, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc je suis dans cette société Safran Aero Booster depuis l'âge de 24 ans. J'ai commencé comme jeune ingénieur au bureau d'études, j'ai été chef de projet, j'ai été responsable d'une entité de production, puis de toute la production. Et depuis 4 ans et demi, je suis le CEO de cette société. Alors en quelques chiffres, je ne résiste pas à la tentation de vous présenter ma société. 1700 personnes, 1500 à Liège, 200 aux États-Unis, on fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on est leader dans notre domaine, nos concurrents sont tous à l'étranger, on ne vend rien en Belgique, ce sont des Chinois, des Japonais, des Américains, des Français, des Allemands, des Italiens. Nous devons nous battre avec ces pays-là et gagner pour arriver à être les maîtres de nos marchés, être leaders, ce qui est le cas aujourd'hui. Nous sommes une société qui a 0 endettement, qui fait des forts bénéfices. Dans l'actionnariat, nous avons 1/3 de la société qui appartient à la région Wallonne et les 2 autres tiers à Safran, qui est une société française, qui a la taille d'Airbus, 80 000 personnes. Et dans une société internationale pilotée de l'étranger, ce qui est le cas, ils sont la majorité, on a pour exister, pour avoir notre indépendance, pour avoir notre capacité à innover, pour avoir nos brevets, nos technologies, on doit être meilleur que le groupe, ce qui est le cas. Nos résultats financiers, nos livraisons, nos produits sont meilleurs que ceux du groupe. On est entre nous, on est chauvin, je suis liégeois, je peux me permettre de le dire, mais c'est le cas. Ce qui veut dire qu'ils nous font confiance, on fait ce qu'on veut. On est un peu les anti-Caterpillar, c'est-à-dire Caterpillar, c'était une société de 6000 personnes dans la région de Charleroi qui a fermé, avec une ligne identique en Chine et aux États-Unis, une ligne de production, avec des produits américains, des brevets américains qui ne faisaient qu'exécuter sur des ordres américains. Nous sommes une multinationale étrangère aussi, mais nous avons nos propres produits, nos propres ingénieurs, notre propre bureau d'études, nos propres brevets, et nous maîtrisons ce que l'on fait. Et notre but est d'arriver sur le marché mondial à être meilleur que les autres sur la technologie pour pouvoir mettre les prix qu'on veut et pouvoir réaliser en production ici, dans la province de Liège, des activités physiques en compétition mondiale et arriver à battre les autres pays dans d'autres conditions. Et c'est pour ça qu'il faut y arriver, à battre ces autres pays. Voilà, c'est vrai, en plus, nous livrons à l'heure. Et c'est très important dans nos métiers. Et donc, on arrive à exister et à irriguer la région et la province de Liège et le pays avec de l'argent, puisque nous payons nos taxes, nous payons les charges sociales, nous payons les 1500 salaires, et nous avons travaillé des dizaines de sociétés autour de nous qui travaillent directement pour nous, voire en grande partie, majoritairement pour nous. Et donc, c'est par rapport à la Wallonie, qui est dans une situation difficile, fortement endettée, qui exporte relativement peu par rapport à la Flandre, évidemment, mais par rapport à l'Europe aussi, nous avons besoin de continuer à nous développer, à amener, si on veut garder notre niveau de vie ici, à amener du succès, et on peut le faire ici à Liège, et c'est ce que nous faisons ici à Safran Aero Booster. Et comme 1/3 de la société appartient à la région Wallonne, lorsque nous faisons des bénéfices, nous en faisons beaucoup, 1/3 repart vers la région Wallonne, et nous sommes la première contribution de Wallonie Entreprendre. Donc, de Wallonie Entreprendre a des placements dans pas mal de sociétés, nous sommes
La première, en termes de retour financier, et donc il y a un retour sociétal par tous ces moyens dans la région, directement, en euros sonnants et trébuchants dont nous avons besoin, notamment pour financer Elbo et les autres écoles. Donc tout ça est extrêmement vertueux. Nous avons besoin de succès pour arriver à exister économiquement sur le long terme. Et je veux arriver sur Elbo, ne tracassez pas par la suite. Mais notre stratégie maintenant par rapport à notre personnel, c'est de recruter des jeunes sortis des écoles d'Elmo en particulier, et de continuer à les former dans les sociétés, c'est-à-dire on continue à former techniquement nos équipes, on continue à les former aussi en ce qui concerne les soft skills, on prend les meilleures formations du marché et on continue progressivement, année après année, à faire progresser tous les étudiants qu'on a engagés à la sortie de l'école. Et après, lorsqu'ils progressent, on les met dans les postes clés, j'en suis l'exemple vivant, c'est le cas d'à peu près tout le management de Safran Aero Booster. Ce sont des jeunes qui ont progressé dans l'usine, qui connaissent nos produits, qui ont été formés localement et qui connaissent les équipes. Tout le monde se tutoie, tout le monde se connaît par son prénom. On essaye d'avoir à 1500 une ambiance familiale à la liégeoise qui nous permet d'être très efficaces, très solidaires entre nous. Et sincèrement, par rapport aux autres sociétés dans les autres pays que j'ai cités, nous sommes beaucoup plus proches les uns des autres et notre travail est donc beaucoup plus proche entre le bureau d'études et la production. Il y a quelques mètres, tout le monde se partage les informations et ce que nous faisons est pas cher à produire, ne pose pas de soucis et tout le monde parle de façon fluide. Et ça se cultive au quotidien. Nos concurrents à l'étranger ont les mêmes machines que nous, les mêmes logiciels que nous, les mêmes organisations que nous, les mêmes qualités aéronautiques, les mêmes règles qualité aéronautique que nous. La seule différence entre nous et eux, c'est les hommes et les femmes qui constituent notre équipe et comment on travaille entre nous. Et donc nous prenons beaucoup de soin sur le recrutement. Personne ne rentre dans l'usine que je n'ai vu 1 heure en face à face, même pour un contrat de 6 mois. Il y a jusqu'à 7 interviews les unes derrière les autres, donc on regarde à qui on a affaire. Ce n'est pas une question de grande distinction ou de points, c'est la personne, qu'est-ce qui la motive, qui elle est, qu'est-ce qui l'anime, et on essaye de regarder pour rentrer les meilleurs joueurs de foot pour gagner le match à l'international, si vous voulez une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, et puis après comment nous continuons à former les équipes pour qu'elles travaillent entre eux. Quand je parle de soft skills, c'est comment dire quelque chose de difficile à quelqu'un, comment parler en public, ce que je suis en train de faire pour l'instant, comment faire une interview, comment parler de façon compréhensible et rapide, comment arriver à motiver une équipe, tout ça ce sont des techniques, ce n'est pas inné, certains sont plus forts que d'autres, mais on apprend les meilleures méthodes de façon à ce que nous puissions avoir la meilleure performance entre nous sur le terrain, dans une bonne ambiance, puisque la mauvaise ambiance est de nature à ne pas nous rendre efficaces et ni agréable au niveau du travail, et l'ambiance est cultivée. Donc, par exemple, il n'y a pas beaucoup de boîtes de 2500 personnes où on tutoie le CEO, c'est quelqu'un à Safran Aero Booster. Je connais chaque personne de mon équipe, et notamment chaque nouvelle, puisque je la vois, et c'est un peu le message aussi vis-à-vis de mes équipes. Et quand je choisis un manager, il faut qu'il soit efficace, mais il faut aussi qu'il puisse avoir l'adhésion de son équipe, et sur ces 2 critères-là qu'on choisit les gens. Et on arrive ainsi à garder une entreprise familiale avec une puissance d'une grosse société qui n'a pas d'endettement et qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires chaque année. Et la combinaison des deux, et l'esprit liégeois nous y aide beaucoup, nous permet d'être beaucoup plus efficaces que nos concurrents. Alors, au-delà de ça, je vais après revenir sur Elmo, mais nous avons, dans une société telle que la nôtre, un énorme potentiel d'impact sociétal positif que nous essayons d'exploiter au maximum. J'ai parlé de l'argent, je ne vais plus en parler, mais c'est très important, avec les budgets wallons, l'endettement wallon, de rentrer de l'argent de l'extérieur est super important, mais au-delà de ça, il y a la possibilité de faire bien mieux que juste ramener de l'argent dans les caisses de la région wallonne. Il y a aussi, principalement pour nous, décarboner l'aéronautique. Il y a beaucoup de pression sur l'aéronautique dans le quotidien, dans la presse, vous le voyez. C'est très important pour nous, c'est vital, puisqu'on vit de l'aéronautique, donc il faut qu'on se soucie de ça. Tous les industriels de l'aéronautique se sont engagés collectivement à la décarbonation de l'aéronautique. Alors concrètement, ça veut dire qu'en 2035, des nouveaux avions vont arriver avec des nouveaux moteurs qui vont décarboner complètement l'aéronautique. Ces machines-là sont en développement. Dans mon équipe, j'ai 100 ingénieurs aujourd'hui qui préparent le moteur de 2035.
Si nous réussissons à faire ce qu'on veut, c'est-à-dire être nettement plus performant que notre concurrent, qui est américain, dans ce cas-là, nous raflerons la part du lion de cet énorme travail qui est de remplacer tous les avions du monde. C'est une énorme activité industrielle, une énorme possibilité de richesse pour la Wallonie. Ça va être fait de toute façon, autant que ce soit fait ici. Et dans nos ambitions, nous faisons non seulement les produits d'aujourd'hui, mais on va grignoter chez nos concurrents et chez nos partenaires d'autres produits où on va être nettement meilleur qu'eux. Et en faisant ça, on aura une société avec plus d'emplois en région liégeoise et plus de résultats aussi. Et c'est ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, on se prépare activement à ça. C'est là-dessus qu'on est le plus efficace. Au-delà de ça, sur notre site industriel où on produit nous-mêmes nos pièces, une grosse usine de 65 000 m² avec 1500 personnes, nous sommes neutres en carbone. Donc nous avons une éolienne de 100 mètres de haut, tous les toits sont équipés de panneaux solaires, tous les parkings aussi, nous chauffons avec la cogénération. Donc toute idée dans le domaine du développement durable, et pas uniquement sur l'aspect effet de serre, on le fait, on ne réfléchit pas, on y va, on a les moyens de le faire. De toute façon, je suis le CEO, je décide ce que je veux. Et donc, là, j'ai beaucoup insisté. Toute idée, on la prend, on y va, on ne réfléchit pas. Et donc, on a notamment transformé tout le site en réserve naturelle. On a planté des kilomètres de haies, des mares, c'est un vrai paradis. Tous les terrains qui étaient disponibles, on les a rendus à la nature. On s'est fait certifier par Natadora. On a lancé des idées tout azimut dans tous les sujets. C'est extrêmement passionnant. On s'est rendu compte que par rapport aux jeunes dont on parle aujourd'hui, il était beaucoup plus facile de recruter si on était exemplaire dans tous les domaines. Pas juste des idées, mais du concret qu'on voit. L'éolienne, on ne peut pas la rater, les panneaux non plus. La réserve naturelle, on tombe dessus dès qu'on arrive. Et donc tout ça est extrêmement concret, ça motive nos équipes. Ça permet aussi la rétention des talents. Donc on n'a plus des gens qui partent parce que j'ai un problème philosophique avec l'aéronautique. Ils voient bien qu'on est hyper actif sur le sujet pour améliorer les choses. Donc tout ça a un fort impact. Et dernier point sur cette planche-ci, au niveau sociétal, nous avons, compte tenu de notre taille et de nos moyens, une énorme capacité à aider autour de nous. Concrètement, ça veut dire quoi? Dans le Covid, lorsqu'on a perdu la moitié de notre chiffre d'affaires dans l'aéronautique, et chez nous en particulier, on était en grosse détresse, nous avons tout mis nos bureaux d'études sur le médical. On ne connaissait strictement rien. Ils ont quand même fait des respirateurs pour les hôpitaux. Ils ont fait du matériel. Toute notre supply chain qui était disponible a été détachée dans les hôpitaux. J'ai eu jusqu'à 15 personnes, par exemple, au CHC. Ils ont fait les inventaires. Ils ont été voir les fournisseurs critiques. On a repris le contrôle sur toute la supply chain chinoise. On a détourné l'embargo de Trump par nos filiales américaines en ramenant du matériel médical sous couvert de matériel aéronautique, etc., etc. On a fait beaucoup de choses, on n'en a pas parlé dans la presse, on n'a rien vendu aux hôpitaux, on a tout donné, et ça a amené à une énorme motivation dans nos équipes, et aussi dans la région, on a la capacité d'aider comme jamais, avec ces moyens-là. Quand il y a eu les inondations, ce sont nos pompiers internes de l'usine qui ont dégagé, par exemple, chez Né. Tous les employés qui ont été inondés ont été secourus par nos équipes à nous. Et nous avons abrité d'autres sociétés qui avaient perdu leur bâtiment. Par exemple, les Chocolats Galère, tous les bureaux administratifs ont été hébergés par Safran Aérobooster pendant 2 ans. On n'a pas parlé, on n'aura rien facturé. Tout ça était disponible, on leur a donné. C'est une façon très puissante d'aider autour de nous. Et au-delà de ça, nous aidons plusieurs dizaines d'associations à but social et uniquement social, je ne parle pas de sport, grâce à l'argent dont on dispose. La seule condition étant d'être parrainé par un membre du personnel pour ne pas aider des associations bidons, de façon à voir où on met l'argent. On a une forte capacité à aider. Dernier point, je ne veux pas m'éterniser à l'infini, ça a un peu dérivé sur les interlocuteurs précédents sans attaque personnelle. Mais je reviens à Elmo. Notre souci aujourd'hui, notre souci positif, c'est que nous sommes en forte croissance. Donc tous les chiffres sont en train d'exploser. Nous avons recruté 100 personnes l'année passée, 13 personnes par mois actuellement. Nous avons prévu dans nos budgets, que j'ai défendu cet après-midi, plus de 300 personnes à engager l'année prochaine. Et nous ouvrons une nouvelle usine à Marchin, près de Huy, pour une centaine de personnes en plus. Donc c'est énormément de recrutement. Et recrutement de métiers en pénurie et de métiers non en pénurie, puisque c'est d'activité physique. Donc on fait de la production, il nous faut des ouvriers, des magasiniers, de la supply chain, de l'ingénierie. Certains métiers sont difficiles, d'autres moins. Et donc par rapport à Elmo, nous engageons beaucoup de personnes d'Elmo
des ingénieurs, des bacs en électromécanique, des informaticiens, des bacs en commerce extérieur. Beaucoup de personnes viennent d'Elmo. Nous sommes très contents de la qualité des personnes formées à Elmo. C'est une très bonne référence pour nous. Donc bravo pour votre travail sur le sujet. Nous trouvons aussi les personnes en quantité actuellement. On a recruté 100 personnes l'année passée ou 300 personnes l'année prochaine, ce n'est pas la même chose. Donc on va avoir besoin de beaucoup de monde. Le souci pour nous, il est plus au niveau régional et de la province de Liège. Nous avons une société attractive. Quand on vient chez nous, on a envie d'y venir. Tout est nickel, les machines sont neuves, on peut manger par terre, ce n'est pas une usine sale, c'est très attractif. Mais nous prenons des personnes, notamment des étudiants d'Elmo diplômés, fraîchement diplômés, à d'autres. Autrement dit, si la Wallonie veut s'en sortir, il faut que tout le monde ait les talents qu'il veut et pas uniquement nous. Et donc, le souci pour moi au niveau d'Elmo et des autres écoles qui sont... Non, bien sûr. Pierre, c'est exactement ce que j'essayais de dire. Un dessin, c'est mieux que mon discours, mais c'est exactement ça. Le souci est d'augmenter le volume dans les métiers en pénurie, dont certains je viens de citer. Et pour ça, de mon point de vue, il faut augmenter le taux de succès, ça vous y travaillez, mais aussi l'entonnoir d'entrée, c'est-à-dire motiver des jeunes en âge de décision de faire des maths, de faire des sciences, de faire des langues, au moment où ils peuvent encore y décider. Et donc là-dessus, il y a du travail à faire de votre côté pour faire de la publicité et de notre côté, chez Safran et Booster et chez les industriels d'une manière générale, pour faire de la pub au bon moment sur des jeunes suffisamment jeunes avant qu'ils ne prennent des décisions qui sont irréversibles. Et donc, pour ça, il faut que nous attirons des personnes dans nos ateliers. C'est le meilleur outil que l'on ait. Et voilà, donc par exemple, ici on a accueilli 1000 personnes dans nos ateliers, il faut qu'on fasse plus. Toutes les personnes qui sortent ont un sourire jusque-là et veulent faire des études qui lui permettent de rentrer. Si on peut arriver à multiplier cet effet-là et à vous appuyer, vous aurez plus d'étudiants dans ces métiers critiques qui sont très utiles pour la Wallonie. Et si on améliore le taux de succès, nous aurons tous ensemble les forces vives pour nous battre avec le reste du monde et tirer notre épingle du jeu et maintenir notre niveau de vie tous ensemble. Merci beaucoup.